Ici Maxime Jaudoin à l'Hôtel Baie-Saint-Paul pour l'événement qui s'appelle Planète Quel Cirque, présenté au Boisé du Quai du 25 juillet au 6 août prochain. Donc, dans quelques minutes, je vous présente justement la conférence de presse en question et par la suite, j'aurai une entrevue avec la metteur en scène pour avoir plus d'informations sur l'événement. Toute l'équipe promet de nouveaux numéros, drôles, colorés, émouvants, mais surtout toujours aussi divertissants. Le maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, se dit très heureux du succès des dernières années et apprécie grandement la contribution du cirque Écastringa à l'animation du secteur du Boisé du Quai. Planète Quel Cirque abordera le thème central du gaspillage, de la surconsommation, du tout jetable. À l'habitude des spectacles d'Écastringa, le ton humoristique amènera le public à rire et à s'émouvoir, tout en évoquant le respect dû aux êtres vivants, humains ou animaux. Inspirés par leurs expériences de vie et de voyage avec les chevaux au cœur de la création, les concepteurs et artistes d'Écastringa offriront un spectacle hommage à la simplicité, une ode à l'authenticité des valeurs humaines sans artifice. Planète Quel Cirque, c'est une prise de conscience sur la consommation rendant hommage à la simplicité et à l'authenticité. 8 artistes performants et polyvalents, 6 chevaux et poneys, ainsi que d'autres animaux tels un chien, un chat et des cochons prendront d'assaut le chapiteau pour le plus grand plaisir des sens. Dans un monde effréné où tout est compté, il m'apparaît important de laisser une place aux rêves et de décrocher du quotidien. J'invite les gens à se laisser porter par la magie du cirque Écastringa, déclare Mme Sylvie Boucher, députée fédérale. Plusieurs activités connexes sont également organisées pour toute la famille sur le site, telles que des ateliers familiaux de jour dédiés à l'initiation aux arts du cirque pour adultes et enfants et du cinéma sous le chapiteau. Les petits jeudis du cirque auront lieu les jeudis 13, 20 et 27 juillet, ainsi que le 3 août. Un grand barbecue champêtre aura également lieu en plein air avec l'équipe et les artisans du cirque le 27 juillet. Les billets seront en prévente dès demain, 19 avril, jusqu'au 31 mai. Pour 34 $ au lieu de 39 $, ceux des enfants 14 à 12 ans, 19 $ au lieu de 22 $, et le forfait famille, 2 adultes, 2 enfants, est disponible pour 89 $ au lieu de 100 $. En plus de l'achat en ligne, 6 points de vente sont offerts dans Charlevoix. La Galerie du Sport, la boutique Origène et Élie Gabi à Baie-Saint-Paul, le garage Ultramar de Clermont, ainsi que les Trésors de Caroline et la Malbaie Communication à la Malbaie. Souper bénéfice à ne pas manquer. Le Cirque Écastringa et la SPCA organisent un souper bénéfice le 3 juin, sous la présidence d'honneur de Mme Sylvie Boucher, députée fédérale, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Cette activité de financement est majeure pour la réalisation des activités de l'année du Cirque Écastringa. Jean-François Racine, peintre, participe encore cette année en produisant des toiles exclusives qui seront vendues à l'encan lors du souper. Le spectacle présenté au Boisé du Quai de Baie-Saint-Paul à l'été 2015 a véritablement été un moment charnière pour la croissance du cirque, le spectacle Vite-Cirque les ayant révélés à grande échelle. Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre du Tourisme, se dit fière de soutenir le cirque Écastringa, un événement qui contribue à faire de Charlevoix une destination créative et animée grâce à des spectacles qui réussissent à surprendre à tout coup. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur notre site www.cirqueéquestre.com. Bonjour tout le monde. Très contente d'être ici aujourd'hui avec le cirque Écastringa. Je vais avoir de la misère à le dire tout l'été, mais c'est pas grave. Je suis très, très fière d'être là le 3 juin. Pour moi, c'est une découverte l'année passée. Je dois vous dire que j'ai connu Denis Allard dans une autre circonstance. Je dois vous avouer que il y a 1 an et demi, j'avais peur des chevaux. Et j'ai été marraine d'un événement qui s'appelle
le rodéo de Charlevoix et j'avais fait la promesse d'embarquer sur un cheval pour faire mon discours. Et Denis a eu la patience de me faire connaître ce que c'est un animal comme ça, un cheval. Et aujourd'hui, je vous en remercie parce que je suis devenue amoureuse des chevaux. Et quand on m'a proposé de devenir la marraine, j'ai dit oh que oui, parce que l'année passée, avec ma fille, j'ai découvert un monde de rêve où, dans un monde, comme je disais, on est effréné, le temps compte, on n'a jamais le temps, on est tout le temps au bout de nos Blackberry. Mais ça, c'est un moment qui nous appartient, le cirque. C'est un moment où on se doit, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est un cadeau de dire, je prends cette soirée-là pour moi. Le cellulaire est dans ma bourse, je ne l'ouvrirai pas. J'ouvre grand mes yeux sur l'imaginaire. Et je remercie tout le monde d'avoir pensé à moi. Ça me fait un grand plaisir d'être ici à Baie-Saint-Paul. Je voudrais saluer aussi le maire, M. Fortin. Bonjour, de m'inviter dans votre ville. J'espère que la neige sera partie. Juste comme ça, c'est un souhait. Parce que je trouve que vous n'avez pas mal ici, mais chez nous aussi. Mais ici, c'est assez intense. Alors, je souhaite à tout le monde de découvrir le cirque comme moi, je l'ai découvert avec mes yeux d'enfant. Et je vous demande, cette année, de prendre le temps pour vous, de prendre le temps pour soi. C'est très, 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 très important de se garder des moments de jeûne, de cœur et d'imaginaire. Merci. Merci. Alors, Madame Boucher, députée, monsieur le représentant aussi de Madame Caroline Simard, qui est là, que je salue. Mesdames, Messieurs, membres de la coopérative Ecasringa, Madame Foiret, des représentants d'organisations aussi de Charlevoix, des partenaires, des gens qui contribuent au spectacle. Donc, écoutez, bonjour tout le monde. Et c'est avec grand plaisir que je suis là pour, au nom de mon conseil municipal, au nom de la population de Baie-Saint-Paul aussi, saluer les artisans du cirque Ecasringa pour ce que vous faites. Écoutez, 3 ans, c'est quelque chose. C'est quand même pas... Nous, un peu de l'extérieur, on voit ce que c'est que des événements, que d'organiser des événements, que de le faire à toutes sortes de points de vue, puis le faire aussi avec des moyens, on le sait, pas toujours... des moyens quand même limités, et je pense que c'est tout à votre honneur d'arriver avec les résultats que vous avez eus au cours des 2 premières années. Et maintenant, de nous présenter quelque chose, un nouveau spectacle, avec un titre d'ailleurs, je vous disais, la planète quel cirque, je me suis dit, avez-vous des exemples? Non. Mais j'en aurais pour... Mais je pense que c'est très d'actualité. Mais en même temps, je pense que c'est très d'actualité, mais en même temps, vous disiez l'humour, aussi la réflexion. Je pense que notre planète a besoin de soins. Hein, vous parliez de réflexion sur certains aspects, mais en même temps aussi d'humour un peu, d'être capable de voir que malgré parfois les dangers qu'on voit là-dedans, parfois malgré tout ce qui se passe, qu'on est capable, puis Mme Boucher vient de le dire, d'être capable de s'arrêter, puis d'un peu apprécier aussi Charlevoix, d'être ici dans Charlevoix, hein, et d'être à Baie-Saint-Paul, mais dans Charlevoix, d'avoir, tu sais, un événement comme celui-là, avec d'autres événements. C'est incroyable ce qu'on a comme possibilité ici. C'est incroyable aussi ce qu'on a comme... qualité de vie aussi, quand tu regardes ça dans l'ensemble puis que tu te situes par rapport à d'autres choses. Et je pense que des organisations comme la vôtre contribuent à ça, à cette qualité de vie-là, contribuent à vous savez, on dit, moi, je le répète, il y en a qui vont rire de moi encore, ça va, mais j'en profite parfois pour passer tous mes petits messages. Mais vous savez, on dit souvent, le développement durable, il y a 4 piliers, hein, puis il y en a un qui est bien... qui est important, puis qu'on oublie parfois. Puis il y en a même qui disent que c'est pas un pilier, c'est même au-dessus, mais il y a la vitalité culturelle.
Et ça, là, ça fait partie des piliers qu'on a identifiés pour une société, une localité, une région qui se développe harmonieusement. Elle doit avoir ces 4 piliers-là. Je n'aimerais pas les 3 autres, mais je vais me concentrer uniquement sur la vitalité culturelle. C'est fondamental. Et je pense que moi, en particulier à Baie-Saint-Paul, je suis très fier de ça. Je suis chanceux aussi parce qu'on a plusieurs événements culturels. Mais c'est vrai pour Charlevoix aussi. Et ça contribue, je peux vous dire que ça contribue à la vitalité globale de l'ensemble. Donc, merci pour ça. Moi, je vais être là, c'est le 3 juin qu'il y a une activité. Bien, j'en profite pour inviter d'autres personnes à en parler parce que c'est important. Je pense que c'est tellement important de pouvoir appuyer une initiative comme la vôtre et d'appuyer un événement comme celui-là qui gagne en notoriété, je pense. Et comme je le disais tantôt aussi, vous savez, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, nous autres, on disait, dans le secteur du quai, on sait que c'est déjà un naturel. Les gens y vont naturellement. Mais on veut l'animer un peu plus, faire qu'il soit encore plus vivant. Et je pense que vous y contribuez de très belle façon, même, j'oserais dire, des fois quasiment de trop belle façon. L'an passé, on s'est ramassé avec des embouteillages, tout ce que vous voulez. Mais c'est un heureux problème et qui est réglable et avec lequel on peut travailler. D'ailleurs, on s'y attarde. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'il faut apprécier ce que toute la progression que vous avez faite au cours des 3 dernières années, l'impact que vous avez globalement, la possibilité de faire qu'il y ait à la fois des animaux, mais aussi des personnes, des athlètes même, hein, qui contribuent à ce spectacle-là. Cette belle rencontre-là, je pense que c'est un plus pour Charlevoix, pour Baie-Saint-Paul. Et je termine en invitant, en parlant, il faut en parler, puis en invitant les gens rapidement là, à se procurer des billets et à venir vous encourager. Voilà, merci. Alors voilà. Bonjour tout le monde. Émilie Gilbert-Gagnon, metteur en scène. C'est un immense honneur pour nous de revenir pour une 3e année, offrir à la population de Baie-Saint-Paul un nouveau spectacle qui mettra en scène une toute nouvelle distribution humaine. Parce qu'animal, on en a beaucoup qui reviennent, on les aime trop. Pas qu'on aime pas les humains, mais là, on a décidé d'ouvrir plus grand. Donc, cette année encore, on innove, mais en plus, on se permet d'agrandir la famille pour accueillir de nouveaux talents qui seront, j'en suis certaine, vous charmer, vous faire rire et vous faire rêver. Cette année, après s'être regardé le nombril avec vie de cirque, après s'être tourné vers les rêves et les aspirations de notre public avec la bonne aventure, nous sentons le besoin d'ouvrir plus grand et de continuer à rejoindre nos spectateurs en se penchant sur l'état des choses actuelles, sur l'état du monde qui nous entoure. Nous sentons le besoin de prendre position en tant que cirque dans ce grand cirque planétaire et c'est pourquoi nous avons choisi pour notre nouvelle production le titre « Planète, quel cirque ». On veut aborder à notre manière et tout en contraste des thèmes comme l'individualisme et le vivre ensemble, la surconsommation et la simplicité, la production de déchets et la production d'amour et de folie, l'accumulation d'objets et l'accumulation de beaux moments, notre rapport à la nourriture et l'amour que l'on se porte à soi-même, la noirceur et la lumière, le laid, le beau, la haine et l'amour. Le sujet peut paraître large, en effet, mais notre désir est de ramener chaque thème abordé au plus près de nous et de nos préoccupations en tant que membres d'un cirque équestre qui habitons et créons au Québec et plus précisément dans la belle région de Charlevoix. Encore une fois, nous trouverons le moyen d'aller chercher le cœur de chaque spectateur. Chaque thème sera abordé sous forme de tableau qui saura faire interagir toute cette splendide et nouvelle distribution. Plus touchants les uns que les autres, ces nouveaux artistes qui se produiront devant vous sauront vous amener sur les chemins de la réflexion, sans quitter pour autant celui du rire et de l'émotion. Nous voyagerons ensemble d'un tableau à l'autre en suivant nul autre que notre personnage central, un clown.
Ou devrais-je dire une clown? Équilibriste et verbomoteur, elle saura nous charmer et nous faire rire, nous dédramatiser et trouver à sa manière des pistes de solutions à toutes nos catastrophes et surtout nous faire voir la vie, la planète, à travers ses yeux. On pourra la voir s'avancer vers nous et nous demander de manière sensible et sincère « Comment ça va le monde? » Je vous remercie et je nous souhaite un grand succès encore cette année et je cède la parole donc à notre directrice artistique, Frédérique Foiret. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Monter un chapiteau quelque part, ça a pour moi toujours un aspect magique. Donc nous avons voulu élargir l'accessibilité à ce lieu en élaborant une programmation autour de la pièce maîtresse qu'est le spectacle. Planète Quel Cirque, donc du 25 juillet au 6 août, un spectacle d'une durée d'1h30, en accord avec le thème et en misant sur la simplicité et l'authenticité de l'être, nous concentrons les installations dans un seul chapiteau. Nous voulons ainsi augmenter l'intimité de l'expérience avec le spectateur et resserrer la relation avec lui. Cette année, il y a beaucoup de nouveaux dans la distribution. Nous avons une belle relève de 4 artistes circassiens, acrobates, clowns, jongleurs, contorsionnistes, ainsi que 2 musiciens. Bien sûr, les chevaux, Vibrante, Rex et Ménélique, les poneys Yoda, Chiquito, Casimir, sont toujours au cœur de la création. Ils sont accompagnés d'une jeune artiste cavalière et de moi-même. Chiens, chats et cochons sont également de la distribution avec leurs dresseurs. Notre coup de cœur de l'an dernier, notre plus jeune relève, Maïka, 7 ans, sera à nouveau en piste avec nous. Afin de respecter nos valeurs environnementales, nous nous engageons à récupérer, transformer, recycler dans la création des décors et costumes. Une nouvelle scénographe, Vicky Tremblay, travaille dans ce sens et nous lançons un appel à tous pour récupérer peinture, tissus, pièces de bois. On va trouver plein de choses. En parallèle avec le spectacle et durant toute la période d'installation du chapiteau, à partir du 13 juillet, nous programmons les petits jeudis du cirque, une immersion interactive et privilégiée dans l'univers du cirque. Les jeudis, entre 9h et midi, les gens pourront entrer dans le chapiteau, avoir accès aux coulisses, aux animaux, participer à des ateliers cirque, expérimenter la relation avec les animaux en piste. Ils seront accueillis et encadrés par les gens du cirque. Nous sommes heureux également d'accueillir les Filmanthropes qui présenteront un film sous le chapiteau mercredi le 12 juillet. Et finalement, nous organisons le grand barbecue du cirque fin juillet, après-midi champêtre et souper en plein air ou sous le chapiteau selon la température. Toujours en accord avec nos valeurs, de beaux partenariats prennent forme cette année. La SPCA, que nous soutenons au travers de notre soirée bénéfice, les Filmanthropes et la Coop de l'Arbre, avec laquelle nous développons une certification éco-responsable. Voilà, donc merci beaucoup et je vais céder la parole à nos animaux, enfin la parole, hein. Tout est relatif. Alors, Alors, c'est le temps de sortir caméra, vidéo pour la prise. Plus vite, plus vite. Yeah, bravo!
Et voilà, une bonne main d'applaudissements. Alors, ceci complète notre présentation de la conférence de presse. Et je vous rappelle, le 3 juin, notre souper bénéfice sous la présidence d'honneur de Mme Sylvie Boucher. Le 3 juin, plus de détails à venir. Et le thème est Western Circus. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci. Bonne fin de journée. Je parle avec Émilie pour l'événement qui s'appelle Planète Quel Cirque. Donc, la conférence est faite, c'est lancé, ce qui veut dire que l'événement s'en vient à très, très grands pas. Absolument. En fait, au cirque, on est assez habitué disons, à ce genre d'horaire. Dans ce que je veux dire par là, c'est que au Cirque Castringa, on répète d'une manière très intensive. Donc, on a des fins de semaine de création. Ensuite, avec Frédéric, la directrice artistique, et mon assistante à la mise en scène, Marilyn Renaud, on repart, on remanie tout ça. Et ensuite, on se retrouve pour des répétitions très, très intensives. Puis là, c'est là qu'on vit ensemble de manière donc très intensive aussi. Et on répète, pas jour et nuit, mais on fait des très, très grosses journées pour donc être prêt pour notre spectacle. Et j'imagine que travailler avec des animaux comme des chiens, des chevaux, ça doit demander quand même beaucoup de préparation à leur enseigner tout ce que vous faites présentement. Donc ça demande, veut pas, un objectif crucial et important, comme on dit. Oui, absolument. Bien, en fait, le gros du travail, c'est Frédéric Foiret qui le fait. Une maîtresse extraordinaire. C'est magnifique de l'avoir travaillé avec ces animaux. Là, ça va faire maintenant, je crois, la 6e production que je fais avec eux. Et disons que je commence à avoir plus d'expérience. Je commence à savoir plus qu'est-ce que je peux leur demander, qu'est-ce que c'est moins souhaitable que je leur demande, ou même... Comme les artistes, en fait, humains, ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses. C'est la même chose quand je travaille avec des comédiens, avec des acrobates. J'apprends d'abord à connaître la personne, puis ensuite, j'essaie de tirer le meilleur de chacun. L'étape la plus difficile à travailler avec des animaux, ça serait quoi pour vous? La plus difficile, je dirais que c'est un peu comme... En fait, c'est Frédéric qui m'avait dit ça au début, travailler avec un cheval, c'est un peu comme travailler avec un enfant de 6 ans. L'animal, il faut qu'il s'amuse, sinon il ne veut plus entrer sur scène. Étant donné que nous, bien, c'est le cœur des Castringa, c'est les animaux, c'est ce qui nous motive, c'est notre priorité. C'est important pour nous, donc, que ces animaux-là soient bien, se réalisent à la limite. T'sais, eux, en fait, ils n'ont pas demandé d'être là, mais donc c'est important qu'ils s'amusent. Mais de toute façon, on l'a déjà vu, c'est déjà arrivé, c'est un accident, mais un rideau qui ferme au mauvais endroit, qui fait peur à un cheval, et le cheval ne veut plus rentrer. Donc, c'est des années de travail avec un cheval, et tu peux briser le travail en une mauvaise expérience. Donc, je dirais que c'est plutôt ça, le défi. Puis, il faut faire attention à tout. Un cheval, il faut qu'il voit, il faut qu'il ait vu tout ce qui va être sur scène. Parce que c'est quelque chose quand même, c'est pas tous les chevaux qui peuvent, disons, aller sur scène, de la musique très forte, les lumières dans les yeux. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Mais en fait, c'est qu'il faut les désensibiliser à tout. Puis, ce que j'ai appris aussi au cours des années, c'est que un cheval, on travaille souvent dans une piste, donc un cheval qui tourne dans ce sens-là va donc habituer ce côté donc de son cerveau-là, mettons exemple à un sac qui est sur une chaise. Mais s'il tourne, bien, c'est la première fois que son cerveau de ce côté-là le voit. Donc quand on le désensibilise à quelque chose, il faut le faire des deux côtés. Ouais. On a vu justement que les animaux, je pense, que sont prêts pour commencer le spectacle avec les mouvements qu'on a pu voir durant la conférence, mais au moment de commencer le spectacle, avez-vous une crainte quelconque que l'animal ne fasse pas ce qu'il doit faire en question? En fait, on essaie de donner l'espace à ça. Au lieu de dire il faut absolument que le cheval fasse ça ou que le cochon fasse ça, on sait qu'un animal, donc on le redit un peu, c'est un peu comme un enfant en fait, c'est un peu comme il faut qu'il s'amuse, mais il peut arriver plein de choses et c'est vivant. Et lui, mais pourtant, les chevaux même vont connaître leurs cues musicaux. Ils vont savoir c'est quand le moment où est-ce qu'il faut qu'ils rentrent. Même chose, les cochons, ils connaissent quand est-ce qu'il faut qu'ils rentrent sur scène. Mais en même temps,
Ça se peut, par exemple, un numéro de liberté, où est-ce que le cavalier, la cavalière n'est pas sur le cheval, donc lui, il est lousse, donc il n'a pas la bride, la selle, il peut faire ce qu'il veut. Donc, il faut offrir la liberté aussi au cheval de oui, faire les choses qu'on lui demande, mais on travaille aussi avec l'imprévu. La préparation entre un cheval et un chien, j'imagine que le contexte est différent aussi, malgré, bon, c'est des animaux à quatre pattes, mais quand même, ça demande un petit peu là, une marge de manœuvre entre les deux, j'imagine. Oui, effectivement, ils n'ont pas disons, c'est pas le même caractère, malgré que d'un cheval à l'autre, ça va être complètement différent, mais c'est sûr qu'un chien, c'est volontaire, exemple. Un chien, c'est très volontaire. Chacun brille à sa manière, il faut juste savoir comment les mettre en valeur. Est-ce que c'est vous qui choisissez le nom des animaux ou bien si c'est pris au hasard comme ça? Bien, en fait, tous les animaux sont donc à notre directrice artistique, Frédéric Foiret. Je pense bien que c'est elle qui donne tous les noms. Et avant de terminer, bon, l'événement s'en vient dans quelques mois, très, très rapidement cet été même. À l'heure actuelle, avez-vous encore beaucoup de préparation à faire ou si dans l'ensemble, le plus gros est passé? On a encore beaucoup de préparation à faire, malgré qu'on sait très bien où est-ce qu'on s'en va. Mais disons, comme là, les fins de semaine de création, donc il en reste encore à faire. On est encore ouvert à plein de choses. Donc, il peut encore... Parce qu'il n'est jamais trop tard jusqu'à la première. Alors, oui, il reste beaucoup de choses. Puis comme je disais, vu qu'il y a plusieurs artistes qui viennent d'un peu partout au Québec aussi, on fait ça intensivement, les répétitions. Alors, quand on arrive sur scène, tout est frais. On est complètement imprégné de l'univers du cirque. C'est tellement riche. C'est tellement riche, puis je remercie à chaque année, à chaque production d'avoir la chance de vivre ça. Grâce donc à notre directrice artistique Frédéric Foiret qui réussit à nous réunir tous à chaque fois. Puis ça donne quelque chose d'extraordinaire tout le temps. On a une dizaine de chevaux, puis c'est des chevaux magnifiques. Pour la plupart, des chevaux canadiens. Donc, ces grosses bêtes noires, mais gracieuses. Je pense à un qu'on a particulièrement, Rex, qu'on adore, avec sa grande crinière. Donc, il est vraiment splendide, là. Il embarque sur scène, lui, puis il brille, il prend toute la place. On le fait rentrer. On a déjà fait des numéros qui rentraient tout seul sur scène. Puis toute la foule au complet faisait « Wow! » Tu sais, mais c'est ça, lui... Il aime ça. T'sais, on va dire, en bon français, là, il est show-off. Comparativement à d'autres qui sont peut-être plus timides ou plus énergiques, qui vont avoir d'autres choses complètement. Il y en a qui sont très, très, très agiles. Je pense à Yoda, c'est le cheval de Frédéric depuis toujours, ils ont une complicité extraordinaire, puis il fait des choses que peu de gens au monde font. Wow! Est-ce qu'il y a des animaux pour qui ça va être leur première apparition dans un spectacle quand ça va arriver? Cette année, non. Les animaux, c'est nos animaux. Bien, il y a Chouchoute qui était nouvelle l'année dernière. Elle continue donc cette année avec nous. Mais non, on solidifie notre équipe du côté cheval, tandis que du côté humain, on ouvre puis on a des nouveaux artistes. Excellent. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite d'avoir vraiment un beau succès. En plus, pour les gens qui aiment les animaux, bien, je pense que c'est l'événement concret pour ça aussi, là. Absolument, oui. On souhaite avoir une tonne de monde. Et puis, bien, il y aura un peu moins de place vu qu'on fait un spectacle intime. On mise encore plus sur notre proximité avec les gens. C'est notre couleur à Ekasringa. Puis cette année, avec un thème aussi large, on voulait quand même dire qu'on est tous ensemble là-dedans. Alors, voilà, il faut réserver parce que ça va être un événement qui va devenir rarissime. Merci beaucoup et bon succès. Merci beaucoup.